me passe. Qu'est-ce que je veux dire? Non, je vais rien dire. D'accord. Moi, c'est Ismaël Kamara, l'époux de votre grande sœur qui vous aime. Moi, c'est Esther Naomi Kamara, c'est ça, oui. Épouse d'Ismaël Kamara. Ok, j'ai rencontré, on va dire, mon épouse actuelle. Ça, c'est par le biais d'une amie. Voilà, d'une amie qui est son amie aussi. Donc, c'est les deux qui sont venus, elles sont venues vers moi. Les deux. Mon amie Mhm. et une autre de ses amies aussi, en fait. Mhm. Voilà, elles sont venues vers moi. Elles ont commencé à faire l'éloge de Naomi. Elles ont bien parlé d'elle. Elles ont enregistré le numéro de Naomi dans mon téléphone. Bon, je la connaissais pas, hein, mais elles ont enregistré son numéro. Elles ont mis, je sais plus, elles ont mis quoi? Mon amour, c'est ça, hein? Voilà, elles ont mis mon amour dans mon téléphone et elles m'ont demandé de l'appeler. Voilà, donc ça a été normalement, si on peut dire, ça a été le premier contact en fait. Voilà, parce qu'elles me l'ont présenté de loin aussi. Elles m'ont dit que c'est elle qui est Naomi. J'ai dit ok. Et puis, je suis resté là. Voilà. Donc en fait, je suis resté à ce niveau-là pendant un bon moment parce que je priais. Parce qu'il ne faut pas se lancer automatiquement. C'est pas parce qu'une personne est belle que tu vas forcément te lancer. Il faut comprendre déjà l'univers de la personne, comprendre la personne, regarder ses relations. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est après un bon moment. C'était un dimanche, si je ne me trompe pas. C'était un dimanche. On était à Kodèche et elle passait avec des amis. Moi, j'étais arrêté avec un ami aussi. On était en train d'échanger. Et lorsque je l'ai vu passer, intérieurement, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que c'est le moment de lui parler? J'ai hésité, on va dire 2 secondes. Et puis après, je l'ai vu avec des enfants et tout. Donc, bon. Je suis allé lui parler, j'ai fait comme si de rien n'était, même si elle le savait déjà. Voilà, j'ai fait comme si de rien n'était, et puis c'est de là que tout est parti. D'accord, donc, à mon niveau, oui, c'est ça, c'est Larissa et puis Wassia. On sert dans le même département. Je pense que c'était à CEPAC, si je ne me trompe pas, ce jour-là. À l'université de Cocody, elles m'ont dit que, ah, tu as trop duré dans le célibat, on va te présenter quelqu'un. Donc, j'ai dit, ah bon, c'est qui? Et elles ont pris mon téléphone, elles ont enregistré son numéro, Ismaël, mon chéri. J'ai dit, ah, d'accord. Et bon, moi, je le voyais à Kodèche comme ça, vu qu'il était il est patriarche, assistant patriarche, c'est ça, de Larissa, de la tribu de Lévi. Donc, elles ont enregistré son numéro. Moi, je pensais qu'il allait m'écrire automatiquement, genre, on donne mon numéro, donc demain ou bien, voilà, il va m'écrire. Et puis, un jour, 2 jours, 3 jours, rien. Une semaine, rien. Donc, je demande à Wassia, mais votre gars là, lui, il n'écrit pas quoi. Et puis, elle me dit, non, il va t'écrire, il va t'écrire. Et puis, quelque temps, j'ai vu qu'il ne m'écrivait pas. Donc, après, bon, moi, j'ai supprimé son numéro de mon téléphone parce que ça ne servait à rien. Donc, j'ai supprimé son numéro. Et puis, je suis passée à autre chose. Vraiment, vu qu'on se voyait vraiment pas à Kodèche. Donc, je suis passée à autre chose. Et puis, c'était, je pense, le dimanche avant qu'on ne parte à Soukot. C'est ça, j'avais servi. Et ce jour-là, on est vite rentré. Donc, je sortais de Kodèche avec mon amie Olivia. Et puis, on s'est arrêté juste après la fontaine. Là, il y avait des petites filles qui... Est-ce que la fontaine existait? Je ne sais pas si j'avais fait la fontaine. Était là. Ok. Donc, il y avait des petites là qui sont venues, qui m'ont détaché même de ma copine même. Je ne sais pas comment elles ont fait, mais elles m'ont tiré. Je riais avec elles. Et puis, il s'est approché de moi. Donc, il s'approche, il me dit, ah, bonsoir, c'est Naomi. Je dis oui. Il me dit, ah, ok. En fait, on m'avait donné votre numéro, mais là, je préfère faire de la bonne manière, prendre votre numéro et puis réenregistrer. Donc, il me montre le numéro dans le téléphone, mais c'était comme si c'était moi qui lui donnais à nouveau mon numéro. Et puis, il me dit, bon, je vais vous rappeler d'ici là. J'ai dit, ok. Donc, quand il est parti, je souriais et dit, ah, il s'est décidé à venir me parler. Donc, tu attendais? Je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Il m'a écrit le même soir. Vu qu'on se préparait pour partir à Soukot, moi j'étais en congé, il m'a demandé est-ce qu'on peut se voir. Je lui ai dit ok, tu veux aller manger où j'ai dit Texas Grill. Il m'a dit d'accord. Donc je pense que c'était le lundi ou mardi. On est sorti, on est parti manger. Bah, moi de mon côté, j'avais demandé certaines choses au Seigneur. J'avais dit au Seigneur que moi, je ne sais pas pourquoi, d'où me vient ce amour là. J'aime les gens du Nord ou bien les Bété ou les Congolais. Donc
dans mon esprit, je voulais vraiment qu'il y ait un nordiste ou un BT ou un Congolais. Donc, je disais aux gens, si vous connaissez un Congolais célibataire, là, faites, je vais le rencontrer. Et tout ça, mes chrétiens. Parce que c'était déjà ça. Et donc, quand lui et moi, on se rencontre, on commence à converser. Et la première question qu'il me pose, tu veux te marier quand? Je lui ai dit, ah, maintenant même. Mais comme Avas ne doit pas se marier automatiquement, qu'on doit faire Eden, on est obligé d'attendre. Et puis, on échange. Et il y a une autre chose que j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, comme je suis très fougueuse, j'ai besoin d'un homme pour me canaliser. Et ce qu'il va me sortir dans notre conversation, c'est que le Seigneur lui a dit que son entrée dans ma vie, c'est pour me canaliser. Je n'ai pas dit à quelqu'un. C'est entre moi et puis Dieu. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, ah bon, hein? Ok. Il s'appelle Ismaël, donc c'est sûr qu'il y a un côté du nord là-bas. Et après, il me dit, sa maman est bêtée. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, ça colle. Donc, pour ma part, je pense que moi, j'avais mes réponses de ce que j'avais demandé au Seigneur le concernant. Voilà. Je crois qu'elle était venue à la maison, voilà, quand j'étais en famille encore, voilà. Elle est venue à la maison et tout. Peu avant qu'elle vienne, j'ai dit à maman en fait que y a Naomi qui va venir. Voilà, donc tu vas pouvoir la voir. Comme elle l'avait pas encore vue, tu vas pouvoir la voir, tu vas pouvoir essayer de la juger. Mais je lui ai dit, elle est baoulée aussi. Parce que ma maman, elle est bêtée baoulée. Voilà, donc j'ai dit qu'elle est baoulée aussi. Elle est un peu comme toi. Donc ça va aller. Bon, quand Naomi est venue, je pense qu'elle a apprécié automatiquement. Hein. Elle a apprécié automatiquement parce qu'elle a ce côté jovial. Quand elle vient, elle apporte un petit peps, on va dire, dans la pièce. Voilà, donc c'est ce que ma mère a vu, c'est ce que mes frères ont vu aussi. Donc c'est ce côté énergétique-là qu'ils ont aimé chez elle en fait. Voilà, donc ils l'ont tout de suite adopté, ils l'ont accepté. Mmh. Bah, de mon côté, c'est que, bon, comme je disais, il est poli, oui, il est bien. Mes parents l'ont tout de suite aimé, mes petites sœurs et tout ça. Maintenant, mes rapports avec ses frères, bon, ça va, hein. Sa grande sœur, c'est ma copine, Yasmine. C'est ma belle-sœur, je l'appelle ma BS. Donc, on se parle très souvent sur WhatsApp. Lui également avec ma petite sœur. C'est quoi votre... Ma CP. Ouais, il appelle ma petite sœur sa CP. Donc, ça va. On n'a pas de problème avec nos parents, non. En tout cas, tout s'est bien passé, quoi, avec, en fait. On s'est bien entendu. Bon, faut dire déjà, comme on parlait de prière tout à l'heure, depuis le cheminement jusqu'après, on priait pour ça, en fait. C'est-à-dire prière pour l'entente entre les familles, prière pour nous aussi, pour qu'on puisse entendre avec les différentes familles, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, en tout cas, tout se passe bien, en tout cas. Pour l'instant, ça va. Ah oui, Tout va bien. et puis c'est vrai que de cette prière-là, on l'a vu la matérialisation pendant le Kokoko, où vraiment de son côté, les personnes avec qui il est venu, ces personnes-là connaissaient les parents de ma maman. C'est tellement étrange. Il y avait un tonton parmi eux qui a son père qui a logé chez le père de ma maman au village. Donc ça fait que c'était devenu comme si c'était la même famille. Ouais. Pendant le Kokoko. Donc, bon, voilà, tout s'est bien passé et tout continue de bien se passer. Donc, alors, pour les préparatifs, il faut savoir qu'à Vase d'honneur, on fait les cours d'Eden. Donc, chaque couple a sa réalité. Donc, vous pouvez vous inscrire. Et puis, en principe, c'est en 1 an, on se marie. Mais comme j'ai dit, chaque couple a sa réalité. Donc, vous pouvez rentrer à Eden, faire 2 ans, 5 ans, ça dépend de votre réalité. Donc, nous, particulièrement, on a juste fait 1 an. Hein? Oui, 1 an. On n'a pas eu vraiment de difficultés, sauf dans la préparation du mariage. Vu qu'on l'avait pas annoncé à quelqu'un, on faisait toutes nos choses de façon discrète. Mais il y a eu un événement qui a chamboulé un peu les choses. Et puis, tout le monde a su que je me mariais. La Bible, il est dit que la femme est l'aide de l'homme. Moi, j'avais rencontré un pasteur à l'église, je tais son nom. Et ce jour-là, on parlait et puis je lui ai dit, moi je veux me marier. Il m'a dit, ah bon, qu'est-ce que tu attends de ton mari? Je lui ai dit que c'est pour que mon mari soit l'aide que Dieu a prévu pour moi. Il va me canaliser. Il m'a regardé et dit, aïe, pourquoi? J'ai dit, mais c'est ce que je veux. Si je sais que je n'arrive pas à atteindre certains objectifs, à faire des choses.
Donc, il doit m'apporter une aide. Il ne faudrait pas qu'on canalise forcément la femme comme si c'est elle seule l'aide, mais que l'homme comprenne aussi qu'il a quelque chose. Il a sa part à jouer dans le mariage. Donc, il avait sa part à jouer dans ma vie, celle de me canaliser. Donc, ça fait, j'avais besoin de cette aide-là. Donc, voilà. Je ne dis pas, je ne viens pas en conflit avec la parole de Dieu. Comme j'ai dit, c'est mon cas à moi. J'ai dit au Seigneur que j'avais besoin de mon aide. Je suis son aide, oui. Mais lui aussi, il est mon aide. Voilà. J'avais, j'ai rien dit de mauvais. Je ne me bats pas avec la parole de Dieu ni avec les théologies. Je n'ai pas la force. Depuis notre mariage par rapport à la parole de Dieu, on pourrait dire que... On pourrait rattraper ça avec qui? La corde à 3 fils ne seront pas difficilement. facilement, seront difficilement. Je veux dire que sans lui... Oui, parce que ça a été, on va dire quoi, le Saint-Esprit qui a été ce ciment-là entre nos deux familles, entre nous deux. C'est lui qui a permis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui a permis l'entente entre les deux familles. Parce que c'est pas, on va dire, aussi évident que quelqu'un de ma famille connaisse quelqu'un de sa famille et jusqu'à même, on va dire, loger, habiter chez l'autre, alors que c'est une histoire du village. Donc vraiment, ça a été des coïncidences orchestré par le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment lui qui est ce brin-là, ce ciment-là qui consolide. Donc je peux dire, on peut dire vraiment que c'est ce verset-là qui nous caractérise. Et puis après aussi, on s'est connus en 2020. En 2024, c'est ça? Oui, c'est ça, 2022. 2022. Juillet 2022, c'est ça. Donc, à partir de juillet 2022, on a commencé à tirer les versets du cabas d'honneur en fin d'année. On tire les versets de l'année. Donc, on prévoit une offrande. On a prévu une offrande au nom de Dieu qu'on a donnée pour 2023, c'est ça, oui. C'est ça. Maintenant, en rentrant en 2024, également, on a fait, comment je vais dire ça, l'offrande. Et puis, cette fois-ci, c'était à mon tour de tirer le verset. Donc, j'ai tiré notre verset de l'année qui... bon, attends, je vais le lire. C'est dans Psaume 65, verset 11. La Bible dit « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Bon, je pense que c'est ce qu'on a vécu. Hein. C'est ce qu'on a réellement vécu depuis 2024. Bon, je pense que jusqu'à maintenant. Parce que le Seigneur, il couronne vraiment notre année. Et puis, de ses biens, et puis ses pas versent vraiment l'abondance. C'est comme s'il marchait devant nous. Et puis, nous, on marche dans ses pas. Et ce qui nous manque, il nous le donne. Je veux dire qu'on n'est pas riche, mais ce dont on a réellement besoin, le Seigneur nous donne. Après le mariage, on voulait une voiture. Bon, lui, particulièrement, il avait besoin d'une voiture. Quand on a fini de célébrer le mariage, on nous a remis notre offrande là. L'offrande a payé la voiture. Bon, qui a fait? C'est lui. Je veux dire que voilà. Donc, on n'a que lui, quoi. On n'a que lui. Faut pas trop me... Mais doucement, pardon. D'accord, donc, bon, comme on est déjà, on va dire, dans notre première année, bon, ça se passe, on va dire, relativement bien, hein, parce que chacun a son caractère, chacun a son tempérament, ça se passe bien. Elle me met un peu d'ambiance à la maison, à son image, hein, voilà. À son image, elle me met un peu d'ambiance à la maison. Tout se passe bien. Tout se passe bien, en tout cas, même quand on a quelques petits couacs, bon, ça se passe bien en fait, parce qu'on rentre directement dans la communication, on essaie de toujours régler rapidement. Si on ne peut pas régler, bon, elle sort sa phrase magique. Vas-y. On coupe tout. Voilà. Elle dit on coupe, c'est bon, on va reprendre après. Donc elle veut plus parler. Mais 2 jours après, bon, on recommence. Bon, on reparle du même sujet et puis on tombe d'accord en fait. Voilà. Sinon, il n'y a pas vraiment de... Bon, moi, je ne vois pas ça comme des difficultés, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, tout va bien. Tout va bien. Vas-y. Ah oui? Bon, c'est ce qu'il a dit. Hein. Je veux dire que on a 2 éducations différentes. On n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas la même façon de voir les choses. Donc, forcément, il y aura des situations un peu compliquées. Mais quand je sais que moi,
ma bouche risque de faire sortir certaines choses qui ne sont pas bien. Je préfère couper la conversation pour éviter de parler, ne pas le blesser aussi parce que c'est pas un homme qui parle beaucoup. Donc après, j'ai pas envie de le blesser. Je veux pas qu'il garde des choses en lui qu'il va pas pouvoir extérioriser. Et puis après, ça va remplir le verre jusqu'à ce que ça déborde pour que je n'arrive pas peut-être à gérer la situation. Donc quand je sens que peut-être ça va chauffer, je fuis. Je dis non. Bon, on coupe là. Comme Pasteur Mohamed l'a dit, on se bat à deux. Si vous êtes sur le ring là, que les coups commencent, si tu sors du ring, la personne va pleurer. Donc je sors du ring, vu que c'est moi qui vais toujours ouvrir les premiers coups, je sors du ring et puis voilà, quelques temps après, on revient encore sur la même chose et on revient sur le même sujet. Je sais que là, nos esprits sont assez calmes. Puis on parle, on trouve la solution adéquate. Donc c'est un peu ça. Sinon, ça va. D'accord. Bon, déjà, je pense que vous voyez déjà. En fait, Et si je dois la définir, c'est déjà fait. C'est une boule d'énergie, une boule de feu. Donc, il n'y a même pas, je ne sais pas, il n'y a pas d'autre définition. Voilà, c'est une boule d'énergie, une boule de feu. Donc, elle est assez touche à tout, elle est partout en même temps. Donc, elle fait tout. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Tu fais tout. Aïe. Mais on dit de me définir physiquement. Mais on a dit physiquement. Mais tout ça, ça rentre, faut dire. Ça rentre en compte. Bon, d'accord. Physiquement, oui. Tu es... Physiquement, tu es magnifique. Oh, merci. Comment tout va bien. Le physique, le spirituel, émotionnel aussi. C'est vrai que de la même manière, c'est une boule de feu. C'est aussi une boule très sensible. Voilà. Elle est très sensible, donc il faut pouvoir aussi gérer ce côté. D'accord. Donc, lui, il est sage. Vraiment très sage. Parce que je pense que le connaître a changé beaucoup de choses dans ma façon de faire, d'agir. Et puis, il est calme, il est bon. On partage son argent en tout cas. J'espère que tu vas rester comme ça jusqu'à la fin. Voilà, il est beau, hein. Oui, il est beau. Ma maman même l'appelle mon tout mignon. Je lui dis tout le temps, non, c'est mon mari, il faut éviter de l'appeler comme ça. C'est mon mari, arrête. Mais voilà, c'est une belle personne, en tout cas. Je pense que c'est ce qui me manquait qu'il est. Le fait de partager l'argent, c'est ça? Non, pas. Mon l'argent, c'est vrai. Quand tu as l'argent, tu dis, voilà, j'ai reçu telle somme. Au moins, ça me met en confiance. Et puis, il dit, n'a rien prévu pour moi. Il dit, c'est à toi aussi, tiens. Voilà, donc, c'est plaisant. Voilà. Qui parle, toi ou moi? La prière. Déjà, dans les cheminements, oh non, les hommes, vraiment, c'est compliqué. Oh, oui, il faut dire la vérité. On vous poursuit même pour vous dire de venir prier avec nous. Après, je ne sais pas si c'est vous, ce sont les hommes qui sont comme ça, qui n'aiment pas prier avec les femmes. Mais il faut le poursuivre pour lui dire que on a prié aujourd'hui à 5 heures, il faut que tu sois là. Au départ, dans le cheminement, ça m'énervait au départ. Et puis je me suis dit, moi aussi, il ne vient pas prier, moi je vais prier. Je priais. À un moment donné, je lui ai dit, bon frère, c'est une histoire de 2 personnes. Seul, je ne peux pas gérer. Donc, il faut que tu viennes, on va prier. Et puis, il a écouté, on a prié, on prie, voilà. Dans le mariage également, je lui laisse la place pour qu'il dirige, qu'il fasse les choses. Et puis, voilà. Donc, je veux dire qu'après, chacun a ses moments de prière, quoi. Voilà, personnel. On n'essaie pas d'empiéter sur le programme d'une personne. On a un jour précis où on doit prier ensemble. Voilà. Je ne vais pas venir empiéter sur son temps pour lui dire il faut venir prier avec moi tout le temps. Et il a ses propres défis. J'ai mes défis aussi. Donc, c'est un peu ça. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir rendre témoignage de ce que tu as fait pour nous. Père éternel, tu connais ces personnes-là qui commencent les cheminements. Il y en a d'autres qui sont en plein cheminement. Il y en a qui sont dans les fiançailles. Il y en a qui sont en train de se préparer pour le mariage. Seigneur, nous savons combien le chemin semble difficile. Nous savons combien le chemin peut sembler long. Mais Père, nous croyons en ta fidélité. Nous croyons
en ta grâce et nous te demandons de te souvenir de ces couples-là. Papa, aide-les. S'il y a manque de communication, souviens-toi de ces personnes. Aide-les à planir leurs conversations, change leurs émotions, Père éternel, transforme-les. Et si c'est des personnes que tu as vraiment réunies pour un mariage, Père éternel, façonne-les, prépare-les, dispose-les, que ces personnes-là aient la forme prévue pour ce mariage-là. Si c'est financièrement, Père éternel, nous te prions. De cette même manière-là dont tu t'es glorifié dans notre vie, souviens-toi également de ces personnes afin que financièrement, elles puissent rentrer dans leur fonds pour la célébration de leur mariage. Mais que tout soit fait selon ta volonté. Parce que souvent, nous voudrions faire des mariages grandioses, des mariages pompeux, alors que ce n'est pas de ta volonté. C'est pourquoi je te demande que ta volonté, Seigneur Jésus, prime dans les décisions. Que tu te souviennes également des couples où les familles ne s'entendent pas, Seigneur. Tu es paix, tu es la paix, oui, tu es amour, tu es bienveillance, tu es le Dieu qui peut tout. C'est pourquoi nous te confions toutes ces familles. Souviens-toi d'elles. Souviens-toi, Seigneur, des personnes qui pleurent jour et nuit pour qu'il y ait l'entente, que ce soit dans leur famille, que ce soit avec la belle famille. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu te glorifies dans leur vie. Merci également pour moi et mon mari. Merci pour ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce encore, déjà pour notre couple encore, Papa. Merci parce que c'est toi qui as permis que nous soyons ensemble. Merci pour cette année-là, Seigneur. Jusqu'à présent, nous sommes ensemble et nous nous entendons encore, Papa. Il y a l'harmonie, Papa, il y a la communication, Père. Nous te rendons toute la gloire encore, Seigneur. Père, nous te confions encore, Seigneur, tous ces couples encore, Papa, qui envisagent de se marier, Père. Je prie dans le nom puissant de Jésus que l'harmonie règne entre eux, Papa. Que ta paix règne entre eux, Papa, et que la communication, Seigneur, soit le partage au nom de Jésus. Père, je prie qu'il n'y ait point encore de barrière ou d'obstacle qui permettrait qu'il n'y ait plus de communication, Papa. Parce que pour régler un conflit, Père, entre deux personnes, il faudrait qu'ils puissent communiquer. Pour même arranger aussi, on va dire, une situation, pour aller dans une direction, il faudrait que ces personnes-là communiquent, Papa. Donc, Père, je prie que tu donnes, Seigneur, ces cœurs-là, ces cœurs d'humilité-là, Seigneur, à toutes ces personnes en cheminement, Papa, afin que chacun revienne vers l'autre pour pouvoir avancer dans le cheminement. Père, je prie pour tous ces foyers-là aussi, Seigneur. Tous ces foyers-là, Papa, qui manquaient de communication, qui manquaient d'harmonie, Papa. Je prie afin que tu fasses grâce, Seigneur, qu'ils retrouvent cette harmonie, cette communication-là, Père, au nom de Jésus. Si cela vient des difficultés encore de la vie, Papa, professionnelle ou spirituelle, Papa, je déclare encore, Seigneur, que leur maison est remplie encore, Seigneur, de ton Saint-Esprit, et que la lumière soit dans ces maisons-là, Papa, afin que toute forme de confusion, toute forme encore de ténèbres qui voudrait toucher à tous ces foyers-là, Père, disparaissent dans le nom de Jésus, mais que ta lumière soit dans ces maisons-là, Papa. Et fais grâce, Papa, fais grâce, Père, à toutes ces soeurs, à tous ces frères-là, Seigneur, qui ont des difficultés, Père, à garder une relation, Papa. Fais grâce à ces cœurs-là, Seigneur. Ces cœurs-là qui viennent directement de toi, Papa, afin qu'ils puissent durer et réussir leur relation dans laquelle ils vont rentrer, Père. Merci, Seigneur, pour chacune de nos vies. Merci, Papa, pour notre foyer. Merci pour toutes ces personnes-là, Seigneur. Déjà que tu as restauré tous ces foyers que tu as restaurés, là, Papa. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.